Donc, je m'appelle Farpi, mais c'est mon surnom. Mon vrai nom, c'est Philippe Fantinel. Je suis un ancien joueur du club et depuis qu'on a un centre de formation, je suis aussi responsable pédagogique. Je fais le suivi du projet professionnel, projet d'études des jeunes sportifs qui sont en convention de centre de formation au Nice Volleyball. Dans l'organisation du centre de formation, on doit vraiment insister sur le double projet. Donc les jeunes qui ont l'ambition de faire partie du centre de formation, ils doivent évidemment s'investir sur le plan sportif. Il doit y avoir un projet sportif qui les tire vers le très haut niveau, jusqu'au niveau professionnel, au niveau même équipe nationale. Mais le deuxième projet, c'est de suivre une formation, d'être inscrit dans un établissement de formation et d'avoir un diplôme. Donc je pense que la structure en elle-même, elle est là pour garantir toutes les chances aux sportifs de pouvoir s'épanouir et se développer dans ce double projet. C'est d'être à la fois dans des conditions optimales sur le plan sportif, mais d'être aussi dans les meilleures conditions pour se garantir de continuer à évoluer dans son plan de professionnalisation, entre guillemets. Le double projet, c'est détecter des talents, détecter des joueurs à potentiel et essayer de les amener à intégrer l'équipe professionnelle. Le deuxième objectif, c'est que les joueurs qu'on a détectés mais qui ont peut-être un petit peu moins de talent, un peu moins de capacité, c'est de leur permettre aussi d'intégrer le vivier, je dirais, régional des équipes qui évoluent en national. En parallèle de ça, pour nous, c'est dans le double projet, bien sûr, c'est les études qui prennent une part importante puisqu'elles sont, enfin nous, ici à Nice, on considère que c'est 50% volleyball, 50% études. Qu'on met un point d'honneur à ce que les études puissent être une vraie motivation pour les joueurs. On les accompagne dans ce cadre-là et on a plutôt, je dirais, une structure qui, de ce côté-là, fonctionne plutôt bien. On a un bloc semaine qui est adapté, c'est-à-dire une programmation de la semaine qui est adaptée. On a une partie, donc tout ce qui est matinée de 8h à midi, c'est réservé aux études. On a du travail spécifique volleyball qui est entre midi et 2 sur certains jours. L'après-midi est réservé aux études et le soir, c'est l'entraînement sportif. Donc en fait, on a un planning semaine qui est adapté justement à ce que les joueurs puissent aller au cours, puissent suivre des études même par correspondance l'après-midi, etc. Je dirais qu'en moyenne, j'essaye de me lever à 8h, ce qui est raisonnablement tôt pour un étudiant. Ensuite, du coup, ce serait d'aller en cours à 10h jusqu'à midi. Nous, au centre de formation à Nice, on a les musculations à midi. Donc j'arrivais à midi et demi à la salle pour faire la musculation. Ensuite, dès que la musculation était terminée, je rentrais chez moi, je me préparais rapidement quelque chose à manger pour ensuite retourner en cours à 14h, 14h30. Ensuite, cours jusqu'à 17h, 17h30, ces horaires-là. Le temps de récupérer mes affaires de volley pour ensuite aller à l'entraînement de 19h à 21h en fait. Si j'ai le temps, je regarde si je peux pas avancer un exercice ou faire un petit truc. Et le soir, pareil, je mange et suivant si j'ai des devoirs ou pas, soit je me pose un peu, je regarde une série, etc. Soit je retravaille un peu. Donc. Mais globalement, je pense que je débourse 3 heures de travail, 3 à 4 heures de travail quotidien. Alors c'est vrai que mon cas a été différent parce que je suis arrivé du coup dans un système, on va dire, scolaire, pas universitaire. J'étais en terminale. Donc je ne bénéficiais pas de tous les avantages d'un sportif de haut niveau, c'est-à-dire les dispenses d'assiduité qui sont autorisées en université, qui ne sont pas utilisées en terminale. Donc voilà, j'ai dû, dès ma première année, voir avec Fabrice, accepter d'être absent sur des entraînements parce que je devais aller en cours, etc. Donc ça a été une adaptation qui peut sembler compliquée, mais qui ne l'était pas parce que Fabrice a très vite compris, les gens du club étaient d'accord, c'était dans le contrat, donc il y avait aucun problème. Donc je dirais que de prime abord ça semble plus compliqué que ça ne l'est vraiment. Donc moi ça n'a pas vraiment été quelque chose de compliqué quand je suis arrivé. Parce qu'on est aussi bien suivi, que ce soit par toi, Farpi, ou par Fabrice, ou même le coach de la pro, qui était Raphaël Redwitz. On est bien suivi. Et si on a des demandes, que ce soit pour aller, je sais pas, on avait des partiels par exemple avec Hugo, on a dit à l'entraîneur qu'on serait pas là, il a dit pas de souci.
Farpi était très à l'écoute avec nous. Si on a des questions, je trouve comme on est bien suivi quand même à Nice, j'ai pas éprouvé de difficulté. À part aller en cours, en tram, en transport, où ça c'est un petit peu chiant, mais j'ai pas éprouvé de difficulté vraiment en arrivant. Souvent, quand on est amateur, quand on va au volley, on est en pleine forme parce qu'on sait pourquoi on vient au volley. Quand on est professionnel et qu'on n'a que le volley, les joueurs sont fatigués dans les séances. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien de la journée, ils s'ennuient, ils attendent l'entraînement et ils ne sont pas performants. Donc je pense que d'avoir une activité dans la journée avant l'entraînement de volley est certainement bien meilleur que d'attendre bêtement dans sa chambre avec ses copains, fumer une cigarette, à boire un café, l'entraînement. Donc je pense qu'on est encore plus performant si on a eu des cours avant. Le côté humain d'avoir fait des études aussi, je trouve que ça aide. On n'est pas dans ce monde que entraînement toute la journée, entraînement, sieste, entraînement. Ça nous ouvre plein d'autres trucs, que ce soit, comme tu as dit, avec les potes, avec les amis, ou même ça nous permet d'avoir déjà des études et de faire des choses derrière, quoi. Ça reste des sportifs de haut niveau, mais ils ne sont pas à l'abri de se blesser ou de ne pas continuer leur carrière, d'avoir une problématique quelconque. Donc il faut qu'en parallèle de ça, ensuite se réorienter sur une filière professionnelle, avoir un vrai métier, comme on dit. Et la deuxième chose, c'est aussi ça va leur permettre d'avoir un équilibre dans leur formation. On se rend compte avec l'expérience que les joueurs qui arrivent à avoir un parcours scolaire, je dirais, cohérent, plutôt de bon niveau, sont souvent des joueurs qui sont performants, qui sont à l'écoute, qui arrivent à performer dans le temps. Cet équilibre-là, il est important pour le sportif en lui-même, quoi. Avoir quelque chose à côté du volleyball, c'est aussi important. Et ça a enrichi la personnalité. Et si on a en tant qu'entraîneur une personne plus riche, la discussion va être plus facile, on va pouvoir l'amener là où on veut l'amener. Et donc, il y a un plus grand potentiel de réussite. Non seulement, je pense, sur le terrain, mais en plus, plus tard dans la reconversion, il y aura plus de potentialité. Et moi, je sais que les périodes où ça allait très bien dans le volley, c'était les périodes où voilà, ça m'encourageait à travailler plus. Et après, le rythme se prend facilement. Les premières semaines sont parfois très très dures, d'autant plus qu'il y a le début de saison qui se chevauche avec la rentrée. Mais après, une fois qu'on a pris le rythme, c'est un peu dur des fois en hiver, mais ça se fait bien, quoi. Une fois qu'on a pris le rythme, on arrive à tout caler. Le fait d'avoir un planning, ça me permet quand même de prévoir un peu à l'avance malgré tout. Donc ça m'aide un peu, mais ouais, le secret, c'est vraiment mettre un planning en place directement, avoir un endroit où c'est noté et respecter les heures, quoi. On va dire, c'est comme quand on essaie de construire une sorte de routine et une habitude, c'est qu'au début c'est compliqué parce qu'il faut y penser, il faut se forcer parce que c'est pas forcément quelque chose qui est intégré à notre schéma de fonctionnement, donc c'est quelque chose qui nécessite un effort. Mais une fois qu'on a fait cet effort, en fait, voilà, la routine elle est créée, donc on n'a plus besoin de dépenser autant d'énergie pour y arriver, quoi. Le présentiel il fait toute la diff parce qu'en visio, etc., si tu envoies les cours, c'est bien, mais ce que dit un prof ou même être avec tes collègues en cours, ça aide vachement. Donc voilà, il faut vraiment se motiver à aller en cours, c'est ça le plus dur. De toute façon, l'entraînement, je vais pas vous dire de vous motiver d'aller à l'entraînement parce que de manière, on y va à l'entraînement et c'est plus pour ça qu'on est motivé. Mais franchement, aller en cours aussi, avec Vincent, ça nous a permis en plus d'avoir une sacrée ouverture d'esprit sur plein d'autres choses. À la fac, il y a ce que j'appellerais le grand piège du cours magistral, où on sort du lycée, on se dit « Ah, les cours magistraux, en vrai, c'est pas obligatoire et on n'y va pas. » Et au final, on commence à pas y aller, et au final, on n'y va plus du tout. Et ça fait qu'à la fin, prendre un examen sur un sujet auquel tu n'as jamais rien entendu et où tu as juste chopé le cours de quelqu'un d'autre et tu l'as relu, c'est pas possible. Je dirais que dès que la fac commence, il faut pas lâcher un cours, il faut assister à tous les cours. Parce qu'on part vite dans l'absentéisme. Et une fois qu'on est dans l'absentéisme, on n'arrive plus à récupérer les cours. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les études et assister à tous les cours. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui veulent intégrer le centre de formation pour qu'ils puissent réussir dans le volley comme dans les études? Dans les deux cas, je pourrais résumer en disant travailler dur. Il faut pas lâcher, il faut
faire tous ces efforts-là. Moi, ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de travailler au fur et à mesure de l'année. Il faut vraiment avoir de la motivation et pas arriver ici en se disant ça y est, je suis en centre de formation et je fais que du volley. Voilà, il faut réussir à jouer sur les deux plans. Au tout début, de s'acclimater à un nouveau club, peut-être une nouvelle ville, une nouvelle région, donc ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et après, c'est de rentrer en contact avec le maximum de monde qu'on puisse, que ce soit du côté du club qui peut nous aider pour les études ou que ce soit aussi à la fac, aller à la rencontre des profs ou même des camarades qu'on peut avoir en classe pour, si on est absent à un cours, qui nous rattrape le cours ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment de se créer un réseau. Et je pense qu'en se créant ce réseau-là, on peut réussir et on peut facilement allier le volley et les études. Travailler dur, parce que dans les deux cas, c'est ça qui paye le plus. Mais je dirais déjà dans un premier temps de bien choisir l'orientation dès le début. C'est-à-dire parfois de se questionner un peu plus, de se demander qu'est-ce qu'on veut réellement faire plus tard et quel est le projet. Une fois qu'on a un projet, la motivation, elle vient forcément avec. Voilà, motivez-vous pour aller en cours, c'est important. Ce que je voulais donc dans ce projet de vidéo, c'était de montrer au travers de différents témoignages de personnes qui sont passées par le club de Nice, qui sont passées par le centre de formation, de montrer que ce double projet, il est faisable. On peut faire des études tout en faisant du volleyball et en s'investissant même beaucoup dans son sport, dans sa passion. Voilà, on dit toujours que c'est une question de volonté. Je ne sais pas, je vous laisse juger au travers des différents témoignages. Mais en tout cas, c'est faisable. Et donc, pour tous les futurs candidats au centre de formation de Nice, je vous souhaite la bienvenue peut-être parmi nous. On vous accueillera avec plaisir. Et je serai là pour vous pousser autant que le fera Fabrice Chalandard ou un autre entraîneur vers le très haut niveau sportif. Et bien, je serai là pour vous pousser aussi dans l'excellence dans votre projet d'études. Salut Franco!